Bah, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas en train de préparer votre réveillon? Ah bah d'accord. Bon, ok. On va se faire une revue de détail d'une super nouveauté qu'on attend depuis un moment, le Leclerc au 1,35e de chez Tiger Model. Alors, on l'attend vraiment depuis longtemps, puisque si vous vous souvenez un petit peu et que vous avez suivi l'actualité sur les réseaux sociaux, on a vu des photos du pré-shot sur la page Facebook de Tiger Model en février 2022. Donc ça va maintenant presque faire 2 ans qu'on attendait ce modèle. Donc on a bien fait d'attendre parce que vous allez voir, c'est un très joli modèle, fidèle à la qualité habituelle de Tiger Model. Je pense notamment au Brennus, au VBL, à la MX-10RC, au 10RCR, qui nous avaient quand même pas mal tapé dans l'œil et c'était des très très belles maquettes. Donc on va voir que ce Leclerc, je vous le dis tout de suite, ce Leclerc, il remplit complètement le cahier des charges. Allez, on attaque. Un petit détour sur le box art, je vous ai montré la boîte tout à l'heure de manière un petit peu rapide, donc un très joli box art. Qu'est-ce qu'on y voit et qu'est-ce qu'on peut identifier sur ce box art? On identifie un viseur de chef de char qui est entre deux modèles et qui serait même plutôt un HL70, donc pas forcément ce qu'on trouve sur le Leclerc S21, donc on va regarder. Ça a fait partie justement des remarques. Quand Tiger Model a montré les premières photos du test shot, il y a eu déjà pas mal de remarques là-dessus. Au niveau des galets, on a du mal à voir si ce sont les galets du dernier type ou si ce sont les galets de la série 2. Quant aux chenilles, on voit bien là qu'on est sur des chenilles, en tout cas sur le box art, des chenilles V5 en acier, qui diffèrent des versions précédentes qui étaient en aluminium. Voilà pour ce joli box art qui met quand même en appétit. Donc on va regarder la notice de montage pour vérifier un petit peu tout ça et voir comment se déroule le montage. La notice de montage qui est un petit format, qui reprend donc le box art, French Army Leclerc MBT Main Battle Tank, GIAT AMX 56 1992 jusqu'à la série 21. Donc là on est sur une série 21, on n'est pas sur des modèles, sur des versions des années 90. Donc est-ce que on va avoir des déclinaisons de ce Leclerc? Pourquoi pas? On va le voir notamment sur différents éléments et de la notice et du contenu de la boîte que il y a des petites pièces en plus. On va regarder ça. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc on regarde les grappes qui reprennent donc les pièces de ce char Leclerc. Et on se retrouve un petit peu dans la configuration, pour ceux qui ont monté l'AMX 10RC, on se retrouve dans une configuration qui est à peu près identique en termes de nombre de pièces et de grappes. On est étonné à l'ouverture de la boîte, il y a finalement assez peu de grappes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une petite planche de photodécoupe, qu'on a des tubes, du petit fil de vinyle en fait, de la gaine. Et puis on a chez Tiger Model un truc qui est vraiment plutôt pas mal. Ce sont des petits stickers qui vous permettent d'identifier plus rapidement vos grappes. Donc vous décollez les stickers et vous les mettez sur vos grappes. Et comme ça, visuellement, rapidement, vous pouvez attraper la grappe pour faire un montage minute top record du monde. Le montage va commencer par le train de roulement, avec les galets. Donc là, d'après l'infographie, on est bien sur des galets de dernier type, même si finalement, on se retrouve parfois face à des Leclerc S21 qui sont équipés des galets de dernier type et de galets du type précédent. Donc ça, c'est possible qu'il y ait un panachage. Ça peut arriver. D'ailleurs, sur les premières photos que nous avait montré, qu'avait partagé Tiger Model sur son pré-shot, on identifiait bien 2 types de galets. Donc ils ont réalisé 2 types de galets, mais vous verrez que dans cette boîte, on n'a que le galet de dernier type. Au niveau des chenilles, donc ce sont des chenilles à maillons séparés, à maillons individuels. Donc ça c'est surprenant parce que là on nous propose des sections, mais on va le voir, on le vérifiera, mais dans la boîte il me semble que ce ne sont que des maillons individuels. Donc on vérifiera ça. Une fois que l'assemblage du train de roulement est terminé, on peut attaquer le dessus de la caisse. Alors ce qu'on regardera sur le dessus de la caisse, c'est s'il y a de l'antidérapant ou pas, puisque
sur le 10 RC. En tout cas, le 10 RCR, il n'avait pas refait l'antidérapant. Ce qui est plutôt logique, puisqu'ils ont fait également une version de l'AMX10 RC pendant l'opération Daguet dans les années 90, et à cette époque-là, il n'y avait pas encore de revêtement antidérapant. Donc, ils se sont pas embêtés à faire 2 fois la coque supérieure du 10 RC, une avec et une sans l'antidérapant. Je suis en train de partir sur totalement autre chose. Revenons sur notre Leclerc, avec donc les blindages avant, les jupes latérales. Donc vous avez vu, au niveau du montage, c'est quand même assez rapide. On n'en est qu'à la 8e phase et on a quasiment terminé l'ensemble de la caisse. Notez que on a pour les grilles de la photodécoupe, on l'a vu sur la petite planche au début. On assemble ensuite les supports de bidons auxiliaires, et on a des bidons auxiliaires. Donc ça, c'est un petit peu fantaisiste, hein, parce que on les retrouve quasiment jamais. Même en opération Liban, je n'ai vu aucune photo avec des chars Leclerc qui portaient des bidons extérieurs. On est plutôt là sur une configuration comme on le voit à l'export pour les Émirats Arabes Unis. Donc quoi qu'il arrive, si vous voulez les mettre, mais je ne vous le conseille pas, vous allez avoir les pièces pour le cerclage et les maintenir. Laissez simplement les supports. On continue ensuite avec l'assemblage là du viseur du tireur. Donc qui me semble du dernier type, mais c'est assez. Il y a 2 versions de viseur, c'est assez difficile à partir de la pièce et même à partir des photos de faire la différence entre les deux types de viseurs. Donc on va partir du principe que là on est sur le bon viseur de la série 21. On a également en pièces translucides les épiscopes qui viennent en fait se coller sur une pièce et s'insérer sur l'intérieur du toit de tourelle. Le dessus de tourelle, le voici. On va assembler le canon avec ici la mitrailleuse de 12-7 coaxiale. On continue avec l'assemblage de la partie arrière de la tourelle. Donc, étant donné que on a une pièce rapportée à l'arrière de la tourelle, il est possible que Tiger Model se laisse la possibilité de décliner son Leclerc, notamment en le rétrofitant sur une série 2 RT5, pourquoi pas. Ici, on a le viseur du tireur, donc qu'on avait ici, qui est complété donc par le blindage. Donc c'est un blindage qui est rallongé sous le viseur du tireur, et c'est comme ça que visuellement, au premier regard, on peut différencier un Leclerc série 21. On finalise l'assemblage de la tourelle. Notez qu'il est possible d'ouvrir les caissons de rangement de chaque côté, notamment pour avoir le lot de bord. Donc ça peut être sympa si vous le représentez en maintenance. Et puis ensuite, on va assembler le viseur qui est ici, contrairement aux photos qui avaient été au début publiées par Tiger Model en février 2023. Eh bien là, le viseur, c'est bel et bien un HL 120. À l'époque, c'était un HL 70. Mais vous verrez qu'ils l'ont pas mis à la poubelle, le HL 70. On continue avec les différents caissons. Et l'autre côté, donc le lot de bord de l'autre côté de la tourelle. Hein, donc il y a toujours possibilité de voir ces éléments du lot de bord. C'est plutôt pas mal, c'est intéressant. On a ensuite le petit panier arrière avec ce que j'identifierais comme les schnorkels. Donc on peut positionner sur le panier. Et une fois que ceci est fait, eh bien, la mitrailleuse de tourelle va être assemblée. On va placer le panier arrière, les différents caissons latéraux qui referment les parties où on a le lot de bord. On place la tourelle, on la tourne et c'est terminé. Donc vous avez vu qu'en 19 étapes, le tour est joué, c'est dans la poche et qu'à partir de ce qu'on a déjà vu là sur la notice de montage, on est plutôt pas mal en termes de rendu des détails et en termes d'éléments spécifiques de la version S21. On va vérifier que tout ça se concrétise sur les pièces. Mais pas tout de suite, parce que j'avais oublié de vous montrer le profil, la décoration qui concerne un char Leclerc. Donc on est en novembre 2022. Donc vous avez vu que voilà, le déploiement des S21 a été assez tardif. Donc là, on est en 2022 avec le 12e régiment de cuirassés à Olivet. Donc c'est le char Valmy 1792. Les couleurs qui vous sont données, vous les oublierez assez vite.
puisque on vous donne les couleurs NATO, autant de chez Amomig, qui sont de très belles couleurs, mais on sait très bien que le vert et le marron français ne sont pas le vert et le marron autant utilisés par les Américains ou les Allemands. Donc voilà, vous trouverez une peinture verte qui est un petit peu plus verte, et une peinture marron qui tire un tout petit peu plus vers le orange que chez les Américains. Donc voilà, donc c'est donné un titre indicatif. Quoi qu'il arrive, on a un joli schéma de camouflage sur lequel on pourra se baser pour la répartition des différentes tâches. Je fais un petit aparté car sur ce profil, on a bien le viseur HL120, mais regardez les chenilles. Alors, est-ce que c'est une erreur du profiliste, ou du profilien, ou du profileux, enfin, de la personne qui a dessiné les profils? Est-ce que c'est juste une erreur d'attention, quoi que ce soit? Ici, on a les chenilles en aluminium. Alors, est-ce qu'on n'y verrait pas peut-être un petit détail, quelque chose? Est-ce que des chenilles en aluminium et un train de roulement de la série 2 sont en cours? Pourquoi pas? Mais ça se trouve, c'est juste une erreur, donc on s'enflamme juste parce que un gars a juste fait une connerie sur son profil. Allez, on regarde les grappes. On commence par regarder les pièces principales, à savoir la tourelle, le dessous de tourelle, et puis la caisse, en deux parties également, mais vous voyez que déjà à blanc, ça s'assemble très très bien. On va regarder les surfaces plus en détail, avec le petit zoom qui va bien. Regardez, voilà. Et on a les surfaces antidérapantes. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, parce qu'on va gagner pas mal de temps, vu qu'elles sont déjà reproduites sur la caisse. Alors, je veux pas faire mon relou de service, parce que c'est quand même super bien qu'on ait les surfaces antidérapantes. Je les trouve peut-être un peu timides, finalement. Mais bon, elles sont légèrement granuleuses. Mais quand on regarde les photos de l'engin réel, c'est quand même assez épais, hein. Alors par contre, il faudra vérifier sur ce caisson-là si on n'a pas également... J'ai un doute. Sur la tourelle, vous verrez également de la surface antidérapante. Et le niveau de détail est super joli. Alors on est vraiment dans la lignée du 10 RC, et également, parce que j'avais oublié de le citer, la MX-30 Brennus qu'ils avaient sorti. Donc là, vous aurez les caissons avec le lot de bord et la plaque de blindage qui viendra par-dessus. Donc c'est plutôt très très joli. Vous avez vu, le moulage, il est sans défaut, c'est crispy comme on dit. C'est très très chouette, et ça vous fait un très très beau modèle de taille. Voilà, c'est une bonne taille. C'est pas non plus énorme. On continue avec cette grappe qui comprend les éléments les plus importants de la caisse, avec notamment la plaque moteur. Vous avez ici la superstructure qui viendra se positionner sur le dessus de la tourelle, les jupes latérales et des caissons de blindage. Donc on va regarder ça en détail. Alors on commence par les jupes latérales, puisque vous voyez que les rajouts en caoutchouc en bas sont légèrement voilés, comme dans la réalité. Donc on a un bel effet de souplesse. On regarde ici donc la plaque supérieure, la structure supérieure de la tourelle, avec de l'antidérapant. On a ici des caissons de blindage. Donc ça, je pense que ce sont les caissons avant. Donc les caissons latéraux. Là, on a les caissons de tourelle. Le câble de remorquage. Bon, c'est un câble en plastique, mais oh, il fera son petit effet. J'attire votre attention. Regardez la date sur les grappes. Voilà, 2020. Hop, on s'arrête un petit peu sur la mitrailleuse de tourelle. Une ANF1. On continue avec cette deuxième grappe qui comprend toujours des éléments pour la caisse ainsi que pour la tourelle. Et vous allez voir
que on va s'intéresser à deux petites choses. Cette pièce ici, pour laquelle on a un correctif dans un sachet à part, et cette pièce, ces deux pièces ici, qu'on va regarder plus en détail. Mais d'abord, on regarde le canon. Donc le canon avec son soufflet, qui est du plus bel effet, avec un joli tombé de tissu. C'est pas mal du tout, hein, ce beau canon de 120. Ici, on va voir les carters au niveau des lances, des pots lance-grenades, hein, des Galix. Là, on a les caissons de blindage latéraux avant. La trappe du pilote ici, donc sur laquelle on viendra mettre les épiscopes. Et puis des petites pièces, c'est très joliment moulé, hein. Voilà, des petites pièces, et puis progressivement, on va arriver, voilà, à ces deux pièces ici. Alors, est-ce que quelqu'un dans la pièce peut me dire, dans la salle, dans la classe, peut me dire de quoi il s'agit? Oui, très bien, c'était Jean-Michel, au fond de la classe, qui nous dit, on a deux viseurs du chef de char. Le HL 120, je vous en avais parlé au début, le HL 120 qui est bien monté sur les versions 21, et ici on a le HL 70 qui avait été d'ailleurs présenté sur le pré-shot monté, dont les images avaient été dévoilées sur la page Facebook de Tiger Models. Donc on a en sus, sur cette grappe, le viseur, si on veut, le HL 70, si on veut éventuellement rétrofiter notre Leclerc, ou peut-être que Tiger Model prévoit de nous proposer une série 2 RT5, pourquoi pas dans une version Liban. En tout cas, là, si vous voulez le rétrofiter par vous-même, c'est tout à fait possible. Bon, malgré tout, il faudra changer les chenilles, les galets, et il faudra aussi raboter le caisson blindé qui se trouve sous le viseur du tireur. Donc, deux viseurs de chef de char, et vous allez me dire, oui, mais alors le problème, c'est que là, la pièce, où est-ce qu'elle est, la pièce transparente. Un petit détour par la grappe de pièces translucides sur laquelle vous avez les périscopes va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. On a ici le verre qui viendra se positionner sur le viseur HL 120. Ça, c'est le verre qui vient se positionner sur le viseur du tireur. Et regardez cette petite pièce-là. Donc la pièce M10. Eh bien, c'est le verre du viseur, voilà, le verre du viseur HL 70. Donc, vous avez également le verre, donc vous avez deux viseurs dans cette boîte. Alors, est-ce que Tiger Model a revu sa copie après avoir présenté les images, les premières photos du test shot assemblé et qu'ils ont rajouté ça? Honnêtement, j'y crois pas vu la configuration de la grappe, parce que ça voudrait dire qu'ils ont refait entièrement un moule. Et ça m'étonnerait. Je pense que le test shot, la personne qui a monté le test shot, c'est juste fourvoyé en assemblant le mauvais viseur qui allait sur la version S21. Donc on est plus là-dessus. Donc ce qui veut dire que Tiger Model aurait quand même prévu à la base deux types de viseurs. Dans ce sachet, on trouve une pièce corrective pour la pièce 7A, c'est-à-dire la pièce qui supporte, dans laquelle va venir s'insérer le canon. Voilà, parce que à la base, et effectivement ça aurait pu être un problème, sur la grappe, elle est comme ça, donc vous voyez l'encoche, et en fait il fallait qu'elle soit comme ça. Donc on se serait retrouvé avec le canon tourné en fait à 90 degrés. Donc petite pièce corrective dans cette boîte. Sur cette petite grappe, on a des éléments de blindage de la tourelle, et puis on a le bloc de blindage composite, donc rallongé sur la version S21, qui va venir se positionner sous le viseur du tireur, avec la petite encoche qui va bien. Donc ça, c'est petit détail bien restitué. Sur ces deux grappes qui sont totalement identiques, du coup on va en regarder qu'une. On va avoir une première partie du train de roulement, donc hors train roulant, alors hormis les pièces intérieures des galets, hein, les galets internes, barbotin, poulie de retour, mais vous avez l'ensemble des systèmes
de suspension, les petits galets de retour, vous avez les petites manies qui sont vraiment très très fines, on fera très attention en les dégrappant, les pots lance-grenades, donc Galix, d'autres manies ici. On regarde les éléments en détail, donc les systèmes de suspension, les pots lance-Galix. Ah, et regardez, la date sur cette grappe, c'est 2021. On a l'inutile réservoir extérieur. Et là, on a les galets. Alors, les galets intérieurs. Donc, pas les galets extérieurs, les galets intérieurs. Et puis, on a, alors, les bras de suspension sont ici. Je regarde le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur. Et là, on a, hop, hop, hop. Donc, vous avez vu qu'on a deux grappes identiques comme celle-ci. Donc, on devrait avoir simplement juste deux éléments de barbotin. Alors que sur chaque grappe, on a de quoi assembler finalement 2 x 2 barbotins. Alors ça, c'est le barbotin qu'on va monter sur la série S21. Et ça, c'est un barbotin supplémentaire. Vous allez me dire, c'est kiff kiff bourriquette, il est pareil. Pas tout à fait. Ici, les dents sont un petit peu plus longues sur le S21. Et là, elles sont un peu plus courtes. Alors, j'ai pas vérifié dans ma doc, parce que là, vous me prenez au dépourvu. Enfin, cette grappe, en tout cas, me prend au dépourvu. Mais y aurait-il une version antérieure avec un barbotin à dents plus courtes, justement, pour les chenilles en aluminium? Ah ah ah, idée, indice, piste, pourquoi pas. Les 3 grappes, donc identiques, hein, qui comportent les chenilles et les galets extérieurs. Alors en plastique noir. Pourquoi noir? Eh bien, parce que, je pense, me répondrait Tiger Model. Et puis c'est tout. Donc parce que le train de roulement est noir, normalement, sur le Leclerc et pas en noir. Pourquoi pas. Alors on va regarder de plus près, et notamment les galets. Voilà, donc ça c'est la face visible de l'iceberg, non, des galets. Donc on est bien sur des galets S de la dernière série, hein, du dernier type. Et vous avez vu là du coup, au niveau des chenilles, on n'a que des éléments à maillons individuels, que des patins individuels, contrairement à ce qu'on avait sur la notice. Mais les galets sont très beaux, ils sont très très bien restitués. Donc on est bien sur des chenilles V5. Et il faudra les assembler, donc maillon par maillon. Je reviens quand même sur la notice de montage, sur la phase d'assemblage des chenilles, et on voit bien que là, on nous différencie 2 types de patins, T1 et T2, donc sur la grappe T. Et je voulais vérifier, on a effectivement des T1 et des T2. Ah oui, super, tip top. Alors pourquoi on a des T1 et des T2 Eh bien parce que on va avoir des galets. Enfin des galets. On va avoir des patins de chenille, donc avec l'axe droit, et des patins avec l'axe légèrement orienté, pour tout ce qui est zone autour du barbotin, autour de la poulie de retour. Donc ça c'est pas mal. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une belle ligne de moulage, notamment au niveau des axes là. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir pensé à ça. On a les polycaps pour chaque galet, les barbotins et la poulie de retour. On a également un petit peu de gaine caoutchouc. Alors avec un fil de cuivre ou de laiton à l'intérieur, donc ça pour la mise en forme c'est super bien. Mais on les utilisera pas puisque c'est pour les réservoirs, c'est le système d'interconnexion des réservoirs externes. Et moi, je vous conseille pas de les monter. On a la planche de photodécoupe avec les grilles. Voilà, quand ça brille pas, c'est mieux. Vous avez également sur cette planche de photodécoupe les arceaux des réservoirs qu'on n'utilisera pas. En tout cas que moi, j'utiliserai pas. Et puis, la petite planche de décalcomanie, et c'est sûr que présenté comme ça, c'est pas très parlant. Alors, comme ça c'est mieux, et c'est même tellement bien qu'on va remarquer quelque chose sur cette planche de décalque. Alors, bien sûr, on a la décoration pour l'option qui nous est proposée, la seule option qui nous est proposée dans cette boîte, c'est Valmy 1792, hein, désolé, blanc sur blanc, tout fout le camp, et les décalques sont pas très visibles, avec son numéro d'immatriculation et les marquages de servitude, ainsi que les marquages pour les bidons extérieurs, hein, les réservoirs extérieurs, les bidons supplémentaires, qu'on ne mettra pas encore une fois. Mais ce qu'on voit sur cette planche de décalcomanie, c'est qu'on a 2 autres décorations dont on n'a pas les profils
Et je pense qu'il y a une raison pour ça, c'est que Friedland, alors Friedland, moi j'ai pu avoir une photo lors de son débarquement en 2008 ou 2006 au Liban, plutôt 2006 je pense, et Conti Cavalry, oui c'était en 2008 au 14 juillet. Donc ce qui veut dire que ce ne sont pas, a priori, des Leclerc S21. Donc on serait plutôt sur des séries 2, RT5. Donc est-ce que, encore une fois, ce petit détail suggérerait que Tiger Model va décliner, ou en tout cas rétrofiter son Leclerc S21 en série 2? On est en droit de se poser les questions, hein, comme on dit dans les émissions nocturnes. Voilà cette revue de détail sur le Leclerc S21 de chez Tiger Model au 1/35e qui se conclut sur le box art. Une maquette, vous l'avez vu, qui semble tenir vraiment ses promesses, en tout cas ce qu'on en attendait. On est sur une qualité qui est et demeure identique à ce que Tiger Model nous a proposé par le passé. On est, en termes de restitution des détails, en termes de qualité et de soins apportés à la maquette, on est vraiment sur quelque chose qui est toujours dans la même lignée, dans la même veine que le Brennus, que la MX-10 RC. Alors je le cite souvent, la MX-10 RC, parce que c'est une maquette que j'aime beaucoup. Et là, ça semble être vraiment identique. La restitution des détails, vous l'avez vu, elle est très bonne. Pour moi, les détails qui correspondent et les caractéristiques du S21 sont bien respectés, avec en plus, dans la boîte, à l'hypothèse en tout cas de déclinaisons à venir, mais de déclinaisons qui seront plutôt des rétrofits que des évolutions, puisqu'on est sur le S21, sur la dernière évolution. Maintenant, malgré tout, sur la planche de décalque, vous avez vu qu'il n'y avait pas de marquage unéphile. Donc, est-ce qu'on pourrait malgré tout espérer un boitage au nu du Leclerc au Liban en 2006 ? Ce serait sympathique. En tout cas, voilà. Si en tout cas on pouvait avoir une version, je vous l'ai dit, c'est possible de rétrofiter déjà avec cette boîte-là votre Leclerc parce qu'on a le viseur HL70 dans la boîte. Mais il vous faudra trouver un train de roulement et 2 nouvelles chenilles. En tout cas, vérifiez vos photos de Liban, mais pour moi, il faut malgré tout l'autre modèle, les chenilles en aluminium. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si vous voulez pas faire un Leclerc opérationnel, mais juste le Leclerc, entre guillemets, la dernière évolution, si on ne compte pas le kit Azur, la dernière évolution du Leclerc, c'est une très très belle maquette. Et si on est amateur de matériel français ou de char moderne, c'est une maquette que je vous conseille, parce que vous l'avez vu, je pense que le montage ne devrait pas poser problème, et ça va faire un très très beau modèle au final. Voilà pour cette dernière vidéo, une dernière revue de détails en cette fin d'année, en ce dernier jour de l'année 2023. Donc on avait prévu d'autres choses, mais vous l'avez vu, les lives cette année ont été très compliqués à programmer, du coup on n'en a pas fait, voilà, comme ça c'était réglé. La chaîne va continuer d'évoluer gentiment à son rythme, à notre rythme, avec nos disponibilités. Donc il y a des projets qui sont dans les tuyaux, c'est des projets qui nous tiennent à cœur depuis pas mal de temps, mais qui sont toujours dans les tuyaux et on vous en parle pas tant qu'il n'y a pas la possibilité de les mettre en place. Donc peut-être que ce sera pas en 2024, mais plutôt en 2025. Donc ça, on verra bien. En tout cas, il y aura toujours des vidéos au rythme, à notre rythme, en fonction de nos dispos, comme je vous l'ai dit. Au sujet de la chaîne, vous l'avez peut-être remarqué, notre partenariat avec le magasin Domino Model s'est terminé. Alors, on est en très très bon terme avec Domino, il y a pas de souci. Voilà, c'est juste que l'évolution des choses a fait que on a pris des chemins différents. Mais en tout cas, je tenais simplement à souligner que nous avons ces 4 années passées avec eux en tant que partenaires ont été vraiment très très bien. Ça s'est toujours très très bien passé. Je rebondis justement là-dessus, pour remercier chaleureusement Sylvain, qui fait partie du collectif, mais vous ne le voyez pas sur les vidéos ou de temps en temps sur les vidéos d'expo. Donc c'est pour ça que je me permets de rappeler sa présence au sein du collectif, et c'est lui qui assure et qui continue d'assurer le démarchage auprès des marques et des distributeurs
pour nous fournir des échantillons. Sylvain, qui a également sa marque Dynamo Model d'excellentes figurines, on vous en a déjà parlé, et vous pourrez trouver sur son site quelques kits plastiques parmi les dernières nouveautés, dont ce Leclerc. Donc je vous mettrai le lien en description, et alors cerise sur le gâteau, jusqu'à la mi-janvier, sur son site, vous avez 10% sur l'ensemble du site, hors promotion, bien entendu, hors promotion déjà faite. Mais voilà, 10%, donc vous pouvez acquérir ce Leclerc série 21 tailleur modèle 1/35e avec 10% de ristourne sur le site Dynamo Modèle. Je vous mettrai le lien, le site de Sylvain des chroniques. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il est trop tôt pour vous souhaiter une bonne année, donc je ne vais pas vous souhaiter une bonne année. J'attendrai la première vidéo de 2024. J'ai juste envie de vous souhaiter de faire un très très bon réveillon. Faites attention à vous, faites attention aux autres. Ne prenez pas la voiture si vous avez bu, même si vous estimez que vous êtes en capacité de conduire. Ce n'est pas à vous d'en décider. Donc n'hésitez pas à dormir chez vos amis, ils seront très contents de vous recevoir et de vous héberger. Voilà, allez sur ce, je vous dis à très vite sur les chroniques du blindage. Prenez soin de vous. Salut!